beau hockey 30. Beau char. Yo, c'est ça avoir 2 enfants, man. Non, mais tu peux pas prendre mon char. C'est tellement le bordel. Penses-tu vraiment qu'il va redire qu'il va me crisser une volée? On sac une volée à la fin. Ce serait de l'intimidation. Ouais, non, pas l'intimidation. On l'intimide pas. Après l'entrevue, on lui sac une volée. On est prêt, on va le griller avec des questions. Tout le monde a des questions pour lui, let's go. On est tous prêts. On est prêt. OK, on fait la pause. Là, ça bourdonne pas mal, hein. On fait faire attention à la table aujourd'hui, je pense. Ça bourdonne pas vrai? Oh, ouais, ça bourdonne, puis quoi à peu près? Let's go. Oui, salut. C'est David Garel de Hockey 30. Merci. Ring. Et là. Let's go. Est-ce quelque chose que tu aimerais dire à tes internautes avant de rentrer? À mes internautes. Ah oui. Merci du support, là. En ce moment, j'ai besoin de tout le support possible. On sort à la pause, là. T'es-tu prêt? Pour le match de ce soir? J'espère que vous êtes prêts, les gars. Pour? Hockey 30, au retour de la pause. Ouais? Je garde le sourire. Faut rester soi-même. Puis c'est quand même big, là. On va rencontrer Georges Larac, Stéphane Gonzalez, légende de Musique Plus. J'espère que vous êtes prêts avec vos questions, les gars. Vous êtes prêts? Auditeurs, est-ce que vous êtes prêts? Envoyez-nous nos questions. Ils sont là en studio, ils sont prêts à faire face à la musique. Let's go! Ça va être à vous autres? C'est nous autres? Bonjour. Salut. Allez-y, allez-y. Yes, hey, let's go! Qu'est-ce que ça va, Vic? Ça va bien? On forme le temps. Qu'est-ce que ça va? Let's go! Hey Georges. Ça va, Vic, ça va? Ça va être drôle en crème. Ça va être drôle. Ça t'es prêt, let's go! Ça, c'est carré. Alors, ça va être fou. Non, mais c'est parce que t'es super bon pour répondre aux questions en plus, parce que on va tellement... Écoute, on va tout te poser, là. Tout ça, c'est carré. Mais ce qui est le fun, c'est que vers la fin, quand on va tout avoir posé, quand tu vas tout avoir répondu, puis tout, répondu à tout, puis ton changement après, comment le faire rendu, les gens ils vont aimer ça. Y a-t-il des choses que je peux pas dire en ondes? Tu peux dire ce que tu veux. Non, tu peux te dire. Ouais, juste pas sacré. Non, tu peux dire ce que tu veux. Si vous me parlez des mises en demeure. Non, ça, c'est rien. Ben oui, tu peux parler. Oui, ça, pas de problème. Juste pas du sac. C'est bon, ouais, non, t'inquiète. Tout ce qui est arrivé, tout. Quand même Larac puis Gonzo, man. Légende de Musique Plus. C'est big. Légende CH. Check les questions. Pourquoi il écrit de la marge? J'ai pris congé pour pas manquer ça. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu vas écrire ça une volée? Moi, je veux savoir s'il est en studio. Ça, en studio? Ah ouais, en vrai, là? Right on dessus, là. Dans 20 secondes. Il est 14h pile! De retour dans l'ère Gonzalez. Belle journée, un beau mercredi, Georges. Je te sens comme un enfant dans un magasin de jouets ou dans un magasin de bonbons. T'avais hâte à ce moment-là, hein, contrairement à moi. Gonzo. Non, mais gars, ben. Je vais être honnête, Ouais. Je l'ai comme challengé quand j'ai fait un podcast plutôt une couple de semaines. Le gars d'Hockey 30. Ouais. Si tu veux partir une affaire à potin, fais-le avec des choses qui sont vraies. Il venait à mon magasin m'interpeller one-on-one pour venir me parler. Puis là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, le gars, il est prêt à faire face à la musique. Fait qu'on l'a invité au studio, il a accepté l'invitation. Merci du challenge. Merci à vous, les boys. T'es arrivé à nos studios aujourd'hui, t'as vu tout le monde qui est là. On est rendu sur podcast, en ondes, on prend de l'expansion, tout va bien. Mais dans tes articles, on est mort à peu près 5 fois. Ah, 10, c'est ça. 5, 10 fois. Pas 10, 10, 15. Je pense que ma première erreur avec BPM Sport et avec le 91.9 Sport, c'est d'avoir personnifié la radio à travers un individu qui est Jean-Charles Lajoie.
c'est public, là, le conflit Hockey 30 versus Jean-Charles Lajoie qui dure depuis des années. À chaque semaine, mes amis, ma famille m'appelaient pour me dire « Hey, c'est qui ce gars-là qui traite de trou de cul? » Ça a commencé, en fait, quand sur Hockey 30, on racontait les activités hors glace de Galchenyuk. Puis il y a un matin où Lajoie il est venu en onde, il a sauté une coche. En fait, il a dit à quel point j'étais un trou de cul, que j'inventais tout ça, que comment je pouvais détruire la réputation d'un joueur comme ça, parce que c'est vrai qu'on a été rough avec Galchenyuk. Puis ça a été le début du conflit Lajoie puis Hockey 30. Puis je pense que là où ma grande erreur, ça a été, comme Lajoie était tellement le visage de la radio, ça a été mon erreur où j'ai personnifié Lajoie, mon conflit avec Jean-Charles Lajoie comme le conflit avec BPM Sport, puis ça a été une grave erreur parce que vous êtes encore là, plus big que jamais, puis c'est ça serait ma réponse à ça. Tu parles d'inventer des affaires, t'en as inventé en maudit des affaires. Ben, let's go. Non, mais je te pose, la question est encore plus large que ça. Mais genre, dis-moi. c'était plus, t'en as inventé des affaires, là. T'es capable de nous avouer. Non, mais genre, à travers la marde que t'as écrit dans les 15 dernières années, tu peux nous dire que t'as souvent inventé des affaires. Ouais, dans les rumeurs de transactions, on va faire du educated guess. Okay. Puis sur des gens, non, mettons, sur des gens que t'as ciblés, tu sais, mettons, il y a des cibles comme Jean-Charles, comme Renaud Lavoie ou comme d'autres, à travers le temps, t'as jamais inventé rien ou comme, mettons, t'en as mis une couche de plus sur certaines personnes? Je vais te poser la question à toi. En fait, Jean-Charles Lajoie, on a eu de sources sûres qu'il allait perdre son emploi à BPM Sport. On a eu de sources sûres qu'il y avait un climat de travail qui était toxique autour de lui, qu'il y avait des gens à la station qui étaient pas à l'aise autour de Jean-Charles Lajoie, qui leur faisaient sentir petits. C'est tout ça que tu me dis? Non, je te pose la question plus au sens large. Je vais être honnête avec toi, je te lis pas. Mais j'entends que c'est majoritairement négatif, le bruit qu'on a envers toi. La seule question que je te pose, c'est à quel point tu as inventé des trucs. En termes d'invention, peut-être les seules erreurs, c'est peut-être sortir des infos qui sont pas vérifiées. Mais quand on parle d'inventer des trucs, ça tire rumeur de transaction, on va faire un educated guess. C'est pas... Mais si tu me parles de Jean-Charles Lajoie, Renaud Lavoie, Alex Galchenyuk, même Marc-Pierre Morin. Est-ce qu'on devait aller là? Est-ce qu'on devait parler de ces gens-là? Puis nous, on a décidé d'aller là, mais on n'a rien inventé. Des fois, il y a des articles que vous faites qui vont faire mal aux joueurs. Ouais. J'entends de loin, il y a eu énormément de spéculation de votre site qui par rapport à ces problèmes mentaux qu'il y avait. Quand tu reviens en arrière, est-ce que tu as un peu un remords quand même par rapport à tout ce que les spéculations que tu as sorties par rapport aux problèmes qu'ils pouvaient avoir ou pas avoir? Absolument. Si tu me demandes, Jonathan Drouin, on se sent horriblement mal. Je pourrais t'inventer 1000 excuses, mais dans le dossier Jonathan Drouin, on a été horrible. On a été sur son dos, puis c'est ça, c'est que là, Hockey 30, nous, on a vu une niche pour être le vilain du Québec. En fait, quand on a commencé Hockey 30, c'était le début de Barstool. C'était Eminem qui était au top et qui était méchant avec tout le monde. On a vu une niche, on est devenu ce personnage-là et c'était une manière de me déculpabiliser, ce personnage du vilain, mais ça me donne aucune excuse. Puis c'est vrai que quand t'es pris, c'est des énormes chiffres en termes de revenus. Quand t'es pris dans cette spirale-là où t'oublies qu'il y a des êtres humains au fond, ça devient des chiffres pour toi, ça devient ton trafic. Fait que toi, tu te déculpabilises, puis t'es comme, mais c'est pas moi, c'est mon personnage. Mais au final, c'est aucune excuse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à Hockey 30, on a changé. Là. On reste le mouton noir, on reste sensationnaliste, puis mais par contre, on a arrêté de s'acharner, puis de manquer de respect avec des gens, parce que si tu me demandes si j'ai des regrets, oui, absolument. J'ai pas d'excuses, je peux pas revenir. Quand tu dis que vous avez changé, est-ce que ça peut aussi par rapport avec des mises en demeure, peut-être que tu aurais déjà eu, tu peux nous donner des exemples? Ce qui m'a fait le plus mal avec les mises en demeure, c'est que tu te rends compte à quel point tu as fait mal. Pourquoi j'ai changé, c'est pas à cause des mises en demeure. Parce qu'une mise en demeure, c'est une mise en demeure, puis c'est jamais allé plus loin. On a reçu une mise en demeure concernant Alex Galchenyuk qui venait du Canadien de Montréal. T'en as reçu combien du Canadien? Au total, mettons? Une de Jeff Molson. On disait qu'il devait baisser le prix de ses billets et tout ça. Une pour Alex Galchenyuk pour justement les histoires qu'on racontait dans les bars puis dans ses activités nocturnes. Une de Marc Bergevin, mais ça c'était son avocat personnel. Puis pourquoi? Est-ce que je peux dire ça à la radio? Ben oui, tu peux. OK. En fait, Marc Bergevin, c'était un homme qui avait énormément de succès avec les femmes et qui aimait beaucoup sortir.
Puis on a écrit un article comme quoi c'était le Don Juan de Montréal. Moi, tu sais, j'habitais la moitié de l'année au Mexique. J'étais sur la plage en train de marcher, puis genre, c'est l'avocat personnel de Marc Bergevin qui m'appelle. Tu sais, j'ai dû écrire une lettre d'excuses aux enfants de Marc Bergevin, à Marc Bergevin lui-même, qui était en procédure de divorce. De l'extérieur, c'est normal, t'es comme, OK, ce gars-là, il s'en fout, il est pour les clics, pour les cash, puis t'oublies. Non, c'est un tourbillon dans lequel t'es pris. Mais ça me donne aucune excuse. Mais le changement, mettons, tu parles du changement, est-ce que c'est l'accumulation du fait que tu réalises que avec le temps, veux pas, tu vieillis toi aussi. Oui. Je veux dire, veux pas, quand tu vois ce genre d'accumulation-là, je comprends qu'il y a le cash pis les clics, là, mais je veux dire, t'es un être humain, t'as une famille, toi, avec. Tu sais, je peux revenir sur le passé, c'est impossible. De l'extérieur, c'est normal, t'es comme, OK, ce gars-là, il s'en fout, il est pour le clic, pour les cash, puis tout ce que je peux faire maintenant, c'est de regarder en avant. Tu sais, là, hockey 30, on est rendu très soft, même si on est encore dans le sensationnalisme, puis on est encore en train d'essayer de créer un narratif dramatique autour du hockey. C'est un peu les jeux du cirque, comme dans le temps des Romains, là, les gladiateurs, puis on essaye de créer une pièce de théâtre, quelque chose de dramatique autour du hockey. Là, on est un peu dans l'opération affronter, faire face à la musique, affronter ton passé, te faire griller, comme tu dis. Tu sais, là, être ici, ça fait partie de ce processus-là. En passant, merci beaucoup de m'accueillir comme ça. Je sais que Gonzo n'était pas d'accord à la base. C'est correct, regarde, tu fais face à la musique, mais je vais pas me cacher. On va arranger un combat de boxe entre vous deux. Je vais pas me cacher parce que tu rentres ici où je vais. Tu sais, je suis totalement honnête avec toi, je te compte ça. Puis encore ce matin, je te compte ça. T'as failli la faire tout seul avec Georges, cette entrevue-là. Tu vois tout le hate sur Internet, puis la haine sur Internet, c'est différent. Et quand t'es en face de la personne. Oui, devant un ordi, puis c'est différent. Mais écoute, David, moi, en tout cas, je vais te dire, je vais parler en mon nom personnel, là. Les autres parleront en leur. J'apprécie énormément que tu sois venu faire face à la musique aujourd'hui. J'apprécie aussi. En tant qu'ancien joueur, j'ai des prises de bec avec toi dans le passé, avant ton changement. Yes. Je me souviens, je t'ai appelé, je t'ai déjà menacé, j'ai tout fait, là. Je me souviens, c'était un article avec Crosby. Ça m'est déjà arrivé. Mais juste le fait que tu sois venu aujourd'hui faire amende honorable, pour moi, c'est assez juste pour mettre tout en arrière, oublier, puis Merci, Georges. d'être capable de respecter ce que tu fais, puis que le fait que tu sois là, puis tu réponds à toutes nos questions. Puis les gars, j'ai des prises de bec avec, là. Tu sais, des choses que j'ai dit, parce que il y a tellement de choses que je dis, je suis tellement extrême dans comment que je m'exprime, que je sais que tu joues souvent avec mes titres. On connaît pas ça. Ça va, on l'apprend, non? Ah, mais Georges Larac, t'as une puissance virale qui est intense. C'est comme t'as Georges Larac dans le titre, puis c'est fou parce que t'es une grosse personnalité. T'as-tu amené un chèque pour lui aujourd'hui? Je pense que ça a été... je pense aussi que t'étais très big quand t'es venu à Montréal. Puis je pense que ça a créé beaucoup de jalousie dans le vestiaire du Canadien. Il y avait beaucoup de joueurs... je nommerai pas mes sources, mais il y avait beaucoup de joueurs qui étaient très jaloux de l'attention, de l'amour que tu engendrais dans le vestiaire du Canadien. Mais ça, je le savais. Ouais. Puis Piqué, c'est un peu ça qui est arrivé aussi. Ah ouais, exact. Ouais. Merci David. Je te remercie David d'être venu. Merci à vous les gars. Merci David. Merci. Nous, là-dessus, on va à la pause. Au retour de la pause, c'est le débat. S'il y en a qui veulent réagir par rapport à l'entrevue qu'on a avec David, ici, on est ouvert. On va demander votre réaction face à la victoire du Canadien d'hier, l'accumulation de victoires. Si vous êtes content pour le classement, oui ou non, suite à la victoire. Et suite à la victoire du Canadien. La victoire d'une équipe négligée dans l'histoire qui vous a fait le plus réagir. 514 790 0919. C'était écœurant, Big. Pour vrai, c'était vraiment bon. C'était vraiment bon. T'as répondu à tout. Tu sais, toutes les questions qu'on avait, c'était vraiment bon. C'était écœurant. Pour vrai, c'était vraiment bon. David, c'était écœurant. C'était écœurant pour vrai. Tout était parfait. C'est fort, là, qui se parle? Tout, ouais, c'est sûr que les gens vont apprendre vont dire, c'est encore fort, là, qui se parle? T'es calme, t'es tellement... Non, c'était écœurant. On savait que ça allait se faire dans le respect. C'est comme fort, là, qui se parle? Je t'avoue qu'hier, on a eu des doutes, là. Ah ouais? Avec l'affaire de. On va y sacrer une volée. Oh, mais non. C'est Combien de gens qui pensaient Mais non, jamais. Mais sauf que tout le monde voulait savoir qu'est-ce que j'allais faire parce que le monde voit en nombre. On s'en va à Edmonton pour les séries. Je vais être là, on va se voir là, je vais être là. Excellent. Je vais te revoir encore. Super. Merci, Merci, guys. Merci.